Bonjour, merci de regarder cette courte vidéo explicative sur notre produit True Refill. Le produit True Refill est uniquement compatible avec les systèmes Fortus Plus. Si votre imprimante utilise des cartouches classiques, vous devrez passer au bloc sec Fortus Plus si vous souhaitez profiter des bobines True Refill. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter le service client. Je vais vous faire une démonstration. Comment ouvrir au mieux une cartouche Stratasys Fortus Plus, insérer correctement une nouvelle bobine et bien la refermer pour qu'elle soit prête à l'emploi. Voici ce dont vous aurez besoin. Tout d'abord, votre nouvel emballage True Refill, une cartouche vide que nous pouvons ouvrir et réutiliser, du ruban adhésif en aluminium, une lame, une pince coupante, un petit tournevis cruciforme et des gants. Nous commençons par retirer le ruban adhésif en aluminium de la cartouche. Ensuite, retirez le couvercle latéral et sortez la bobine de la cartouche. Nous devons conserver le tube guide filament à l'intérieur de la cartouche et le transférer sur la nouvelle bobine. Assurez-vous donc de ne pas le jeter. La bobine vide peut être jetée et recyclée localement. Lorsque vous rechargez une ancienne cartouche avec une bobine True Refill, il faut limiter au maximum le temps d'exposition de la bobine à l'air ambiant, aussi court que possible. Assurez-vous donc que la cartouche est ouverte, préparée et prête avant d'ouvrir le sachet en mylar. Prenez maintenant la boîte True Refill et ouvrez-la. Remarquez les instructions à l'intérieur du couvercle de la boîte. Sortez la bobine emballée dans le sachet mylar et posez-la sur la table. Avec précaution, coupez le sachet et retirez la bobine. Une fois sorti, vous remarquerez un petit sachet contenant une nouvelle EPROM et une nouvelle étiquette. Ces deux éléments vont être placés sur la cartouche. Si le D-Stick et les packs sont tombés de ces rayons au centre de la bobine, remettez-les en place de la même manière que dans cette vidéo. Notez la rotation de la bobine. Vous allez maintenant insérer le filament dans le tube guide filament et faites-le passer à travers l'ouverture de la cartouche comme indiqué. Gardez la bobine de filament bien tendue, sans mou, afin de réduire les risques d'enroulement croisé. Lorsque vous poussez le filament hors de la cartouche et à travers le bec, il peut être nécessaire d'exercer une force supplémentaire lorsqu'il passe près de la roue d'entraînement. Et enfin, l'extrémité du tube guide filament ne va pas dans le bec. Elle se trouvera entre le bec et la bobine. Nous tirons maintenant un peu pour observer le mouvement de la bobine à l'intérieur de la cartouche et refermons la petite porte. Maintenant, remettez le couvercle et refermez-le avec du ruban adhésif en aluminium. Cette bande magnétique n'est pas incluse, mais peut être trouvée localement ou commandée par l'intermédiaire de Stratasys. La référence de cette pièce est 380 00 Une fois le ruban adhésif appliqué, vous pouvez utiliser le manche de votre pince coupante pour obtenir la meilleure étanchéité possible. Le bouchon anti-rotation d'une bobine neuve peut également être utilisé à cette fin. Maintenant, retirez un peu de filament. Nous ressentons une résistance excessive. Cela pourrait être le précurseur d'une cartouche à évent. Il peut être nécessaire de rouvrir la cartouche si la bobine n'a pas été correctement installée. Chaque fois que vous coupez du filament tiré d'une cartouche, veillez toujours à couper bien à angle droit à 90 degrés. Nous allons maintenant remettre le capuchon anti-humidité sur le dessus du bec. À présent, à l'aide d'un tournevis cruciforme, nous retirons l'ancien EPROM et allons installer le nouveau. Veillez à ne pas endommager le filetage en serrant trop fort la vis.
Nous allons également apposer la nouvelle étiquette sur la cartouche. Notez qu'il s'agit d'une ancienne ASA. Cartouche blanche. Nous avons maintenant inséré l'ABS Black M30. Replacez l'étiquette dessus et la bobine est maintenant prête à être utilisée. Si, en ouvrant votre cartouche vide, vous avez remarqué qu'il y avait un moyeu d'axe blanc à l'intérieur, comme on le voit sur cette photo, veuillez le conserver et l'insérer dans la bobine avec votre nouvelle bobine de True Refill. Merci beaucoup.